Bonjour et bienvenue sur cette 9e synthèse des vidéos, donc numéro 116 à 130, toutes les 15 vidéos. Je vous propose une synthèse pour que vous puissiez aller retrouver plus rapidement des informations, un thème de vidéo qui est plus celui qui sera important pour vous à un moment donné, que vous puissiez naviguer plus facilement et plus rapidement sur cette chaîne. Donc 9e synthèse avec un petit sommaire pour chacune, la durée des vidéos. Donc ici, synthèse numéro 116 à 130. Je vous rappelle aussi, peut-être plus pour les nouveaux abonnés et les nouvelles abonnées, que vous avez la vidéo numéro 102 qui est une rétrospective, la numéro 100, pardon, la numéro 100 bien sûr, où il y avait quasiment au même moment 1111 abonnés à ce moment-là sur la chaîne. Donc rétrospective, c'est une image bleue et blanche sur fond noir, donc des papillons autour d'une double hélice d'ADN, la vidéo numéro 100 rétrospective, qui vous permet d'avoir de manière très succincte, ça ne dure pas très longtemps non plus, les quelques infos bien des 100 vidéos précédentes sur la chaîne. Donc rétrospective numéro 100. Ici, 9e synthèse des vidéos numéro 116 à 130. En commençant pour tout de suite, bien sûr, par la numéro 116 qui était la 8e synthèse des vidéos numéro 101 à 115 incluses. Ensuite, nous avons la vidéo numéro 117 qui fait 33 minutes et quelques secondes. Mon jumeau refait surface ailleurs, entre guillemets. Donc c'est une des vidéos qui vous relate les expériences que je peux vivre de temps à autre. Certaines, je les ai relatées ici en vidéo, pas toutes bien sûr. Il y a plus de choses très particulières, des expériences qui sortent vraiment de l'ordinaire, où je me retrouve dans d'autres plans vibratoires, dans d'autres dimensions peut-être. Voilà, nous ne sommes plus sur des échanges non physiques sur la dimension terrestre, même si nous sommes dans ces échanges en 5e dimension. Il y a aussi ces expériences où je suis vraiment partie ailleurs. Vous en avez un petit bout dans cette vidéo numéro 117. Ici, donc, une sorte de sauvetage, entre guillemets, même si le chaser n'est pas le sauveur du runner. C'est une des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Et ce n'était pas ici dans ce sens-là, c'était vraiment l'expérience physique telle que je l'ai vécue, qui peut avoir aussi une explication, une interprétation symbolique bien sûr, mais je l'ai vraiment vécu à un niveau physique, à un autre niveau vibratoire bien sûr, en correspondance, peut-être en lien, une vidéo comme la vidéo numéro 82, l'intense initiation du chaser, peut vous donner des infos complémentaires dans le même sens par rapport à ce que je vis. Et puis encore peut-être la vidéo numéro 36, mon jumeau est dans ma tête, dans ce qui est échangé entre lui et moi, puisque je me base à la fois ici sur cette chaîne YouTube pour vous parler de flammes jumelles, sur mon expérience personnelle et sur le récit des personnes qui me confient leur expérience, bien sûr, par mail, évidemment les quelques-unes que j'accompagne ici en cabinet thérapeutique et de manière directe, et puis encore tous les témoignages qui peuvent être donnés partout ailleurs. C'est de tout cet ensemble de témoignages et de vécus que se compose cette chaîne YouTube ici, mais aussi à certains moments donc de mon récit personnel, de mes expériences personnelles. Pour cette vidéo numéro 117. La vidéo numéro 118, 37 minutes, qui s'intitule Virage à 180 degrés, les nouvelles énergies, ce que je recevais de mon jumeau à ce moment-là, l'entrée d'Uranus dans le signe du Taureau, bien sûr, pour 8 ans. Alors c'est vrai que la planète Uranus reste environ 7 ans dans chaque signe et a un cycle de 84 ans de fait, mais parfois elle reste un petit peu plus longtemps dans un signe, comme là elle va y rester jusque 2026, je crois que c'est le mois de mars 2026, ce qui fait qu'elle va presque être 8 ans, un petit peu moins de 8 ans dans le signe du Taureau. Voilà pourquoi vous m'entendrez dans cette vidéo parler d'un cycle de 8 ans, mais c'est bien une durée de passage par signe de 7 ans et des cycles de 84 ans pour effectuer les 12 signes pour la planète Uranus, donc dans chaque signe.
Vous relatant aussi dans cette vidéo les changements, les transformations, le chaser qui est maintenant sur l'extérieur après avoir été longtemps en préparation sur l'intérieur pour travailler ce qu'il restait encore à travailler, et à l'inverse aussi, donc dans ces grands changements, lui le runner part sur l'intérieur, si je puis dire, et fait son travail à ce niveau-là, alors que depuis toujours, ou presque, il était vraiment sur l'extérieur pour lui, au niveau de ses relations sociales, amicales, professionnelles, et il avait laissé quelque peu de côté l'intérieur, ce dans quoi maintenant il va, alors qu'à l'inverse, le chaser, lui, qui avait laissé de côté l'extérieur en opposition complémentaire parfaite, maintenant va sur l'extérieur. La vidéo numéro 119, 36 minutes, c'était un petit clin d'œil avec beaucoup d'humour, donc flamme jumelle complètement perchée pour le titre, avec le constat qu'il y a de nombreuses approches, certaines qui se ressemblent un petit peu, d'autres complètement différentes, des définitions différentes du phénomène flamme jumelle. Ici, sur cette chaîne, j'ai aussi la mienne avec ce que je relate à un niveau personnel et aussi en prenant en compte les témoignages de tous vos mails. Et merci beaucoup, c'est très riche. Je les lis tous parce que ça peut être lu très vite, entre 5 à 30 secondes, 60 secondes pour les plus longs, des très longs mails parfois. Malheureusement, il y a déjà pas mal de temps que je n'ai plus le temps de répondre effectivement à tous vos mails de témoignages, et je les garde en tout cas précieusement. J'essaye de les sortir d'ailleurs de Google et de Gmail pour les mettre dans un fichier, un dossier personnel, et tout reste confidentiel. Merci, et merci encore une fois pour tous vos témoignages que je lis de manière, voilà, je n'en loupe pas un, j'en manque pas un, mais je manque de temps par contre là pour y répondre, bien sûr, et depuis pas mal de semaines maintenant. Alors ici, dans cette vidéo numéro 119, je vous redonnais donc ma définition, et puis vous pouvez aussi d'ailleurs sur ma façon d'aborder à moi le phénomène flamme jumelle, retourner à la toute première vidéo, la numéro 1 de cette chaîne YouTube, qui vous donnera une présentation. Vous verrez, j'avais un petit peu rhinite, sinusite, voilà. Et vous pouvez même la mettre en accéléré 1,5, ça passe très bien, tellement je parlais lentement, alors que j'avais l'impression de parler normalement. Si vous voulez retourner à la vidéo numéro 1 pour les personnes qui ne la connaissent pas encore. La vidéo numéro 120, 45 minutes, encore en mai 2018. Mon autre, donc mon runner, mon double, qui est poussé à aller chercher dans ses ressources à l'intérieur encore les ressentis que je peux avoir par rapport à lui. Le travail lui est demandé d'un coup par rapport au chaser qui lui a travaillé mois après mois de manière assidue, mais plus lentement, de manière constante, mois après mois. Là, ici, ça va être beaucoup plus condensé pour le runner. Il a les capacités de tout faire, sinon d'un coup, très rapidement, par rapport à tout ce qu'il lui reste encore à faire. La vidéo numéro 121, 22 minutes, s'intitule « Faites confiance ». Alors, faire confiance, c'est confiance en la vie, confiance en la création, en la source, bien sûr, mais aussi, surtout, d'autre part, confiance en soi, avec tout le rééquilibrage au niveau des énergies internes, de sa personnalité, au niveau de l'ego, qui se fait dans ce cheminement spirituelle, dans cette voie de guérison aussi bien au niveau des peurs que des mémoires de souffrance, que des blocages, des limitations, des fausses croyances. Donc tout ce qui nous limite et tout ce qui nous a bloqués jusqu'à maintenant, c'est dans cette optique, en faisant confiance, que l'on comprend et l'on atteint petit à petit, que l'on comprend l'importance de se laisser aller, donc, et que l'on atteint petit à petit le lâcher prise, l'abandon dans l'amour inconditionnel, bien sûr. La vidéo numéro 122 s'intitule en anglais Hot Vibes on Earth, donc vibration très élevée sur Terre, bien sûr elle est en français. Et c'est vraiment important aussi pour moi de vous rappeler ô combien nous sommes
tributaires des énergies terrestres, de l'élévation des énergies de la planète aussi, et ô combien nous avons à nous ajuster à ces énergies, pardon, à un niveau physique, émotionnel, énergétique, bien sûr, biologique, physiologique, ces énergies de la Terre qui s'élèvent. On peut ressentir la fatigue, même si la fatigue, notamment fatigue chronique, a plusieurs raisons et causes. C'est toujours un faisceau d'éléments dans les raisons qui amènent une problématique de santé, bien sûr, mais là, on peut aussi voir ô combien à certaines périodes d'élévation des fréquences au niveau de la Terre, il peut y avoir de la fatigue, et surtout d'ailleurs s'il n'y a pas d'ajustement à ces fréquences, à ces énergies terrestres. Ce sont des énergies qui nous accompagnent aussi dans nos duos de flammes jumelles, dans nos expériences, dans nos vécus, dans nos ressentis, dans nos avancées, dans nos réussites, dans nos transmutations. Ces énergies nous apportent du soutien. Notre jumeau, en ce moment pour moi, le runner, en a bien besoin, il est en demande d'aide. Est-ce que tous les runners, tous les jumeaux qui sont dans ce travail très intense, retournant vers l'intérieur cette fois, font cette démarche de demander de l'aide, de voir ô combien Terre, Mère, Gaïa est aussi là pour apporter cette énergie, ce soutien. Je sens ces derniers temps aussi qu'il en a marre, que c'est difficile. Il y a donc bien besoin de cette aide et de ce soutien. Et pour nous toutes et nous tous, tous jumeaux confondus et tout être humain sur Terre confondu, bien sûr, s'il n'y a pas d'ajustement à ces énergies terrestres, c'est ce qu'on appelle encore une fois tout simplement un phénomène de résistance au changement. Et c'est là, dans cette résistance, que tout devient plus compliqué et que les soucis même arrivent de manière plus forte et restent plus longtemps, proéminents plus longtemps. La vidéo numéro 123, 24 minutes, maîtrise ou contrôle, point d'interrogation. Je voulais bien redonner pour moi la différence entre les deux, l'importance de la faire, cette différence, le contrôle étant plutôt vraiment limitant le plus souvent, d'ailleurs induit, motivé par la peur, par les peurs, alors que la maîtrise, c'est le fruit d'un long travail, quel que soit le domaine, un long travail de transformation, un travail au long cours et qui permet de récolter les fruits de ce travail. En très résumé, bien sûr, c'est intéressant de voir si l'on est plutôt effectivement dans la maîtrise ou dans le contrôle, de faire la différence. Vous avez ici dans cette vidéo quelques éléments pour vous le permettre. La vidéo numéro 124, 35 minutes, s'intitule « Savoir connaître, comprendre ou vivre ». Et la prise de conscience aussi de ô combien, quand on est observateur à l'extérieur, notamment observateur d'un phénomène et plus particulièrement le phénomène flamme jumelle, cette observation extérieure en regard du ressenti, du vécu de l'intérieur, ne donne pas les mêmes éléments pour la compréhension. Ce vécu intérieur lui amène à la connaissance du phénomène par l'expérimentation, en expérimentant de manière interne un phénomène par le vécu, alors que l'observation extérieure amène des données, des éléments qui peuvent même être érigés en savoir, mais c'est différent. Évidemment, sur le phénomène flamme jumelle, il y a ces deux approches. Parmi les personnes qui en parlent ici sur YouTube ou dans les blogs, les écrits, et l'idéal peut-être est d'être à la fois observateur extérieur en compilant les données données aussi par des témoignages d'autres personnes et d'être soi-même flamme jumelle et de l'expérimenter de l'intérieur par son propre vécu, le mieux étant les deux. Et encore, phénomène très inconnu, nous y allons pas à pas dans tout ce que nous pouvons décrire de ce phénomène pour mieux le connaître, et nous sommes loin bien sûr encore de le connaître complètement, le vécu de l'intérieur étant vraiment le plus important pour moi. La vidéo numéro 125 de 26 minutes, Peace, la guerre est finie. Alors encore un clin d'œil aussi avec beaucoup d'humour
pour dire ô combien tout ce qui est guerre entre nous toutes et nous tous se termine ou est fini, parce qu'on le souhaite, parce qu'on va dans ce sens-là. La guerre entre les jumeaux est finie, la guerre entre les personnes qui peuvent être en divergence, en désaccord sur les définitions flammes jumelles par exemple aussi est finie, la guerre dans les familles, la guerre sur terre entre pays, entre nations, et surtout, ce que je voulais passer aussi comme message dans cette vidéo numéro 125, c'est que la guerre contre soi-même aussi est finie. Parce que si la guerre est à l'extérieur, c'est qu'elle est sûrement, et même complètement, c'est complètement sûr, elle est à l'intérieur. Et c'est sur la guerre contre soi-même que l'on peut travailler pour que la guerre à l'extérieur soit finie aussi. Si c'est la paix à l'intérieur, l'extérieur étant le reflet de l'intérieur, ce sera aussi la paix à l'extérieur. Tout simplement parce que si nous y travaillons à cette paix intérieure, nous la manifesterons à l'extérieur. Et quand je dis peace, la guerre est finie, c'est que la paix, nous la créons chaque jour en travaillant à faire la paix à l'intérieur. La vidéo numéro 126, 31 minutes, s'intitule « Je vibre, donc je crée ». Donc après « Je pense, donc je suis ». Il y avait « Je pense, donc je crée », mais il y a aussi et surtout « Je vibre, donc je crée ». C'est par la vibration que nous pouvons nous réaliser au travers de la loi d'attraction. C'était ici une extension de la façon de poser le mieux possible la loi d'attraction pour obtenir les plus grandes réussites dans tout ce que l'on souhaite faire se manifester dans nos vies. Je vous avais donc proposé ce petit fichier qui n'est pas une mise en œuvre de la loi d'attraction proprement dit, mais qui est un petit rituel, entre guillemets, un processus créatif quotidien, à faire quotidiennement le plus possible, en tout cas dans les premiers temps, pour se préparer à mieux manifester par la loi d'attraction. Vous avez été nombreux et nombreux à m'en faire la demande. Je termine d'envoyer les fichiers. Il y a eu peut-être des adresses mail qui n'étaient pas passées, donc le mail n'est pas parti, même si vous avez été dans les premières et premiers à m'en faire la demande. Ça va partir dans les heures à venir. Ne vous inquiétez pas si vraiment vous n'aviez rien reçu dans les 2-3 jours. C'est que ça arrive incessamment sous peu. C'est super vraiment que vous ayez été nombreux et nombreux à vouloir vous remettre dans cette expérimentation de l'importance des vibrations dans lesquelles on est pour pouvoir créer sa vie à chaque instant et manifester le meilleur pour nous dans la lignée du plan divin qui est prévu pour nous aussi, mais bien sûr ô combien les vibrations sont importantes pour créer le meilleur dans sa vie. Si le ressenti est la clé, les vibrations, pour moi, sont vraiment la solution. Et l'état vibratoire est la solution quand le ressenti est la clé. La vidéo numéro 127, donc de 13 minutes, qui s'intitule « Mon jumeau est inquiet » en cette période de pleine lune, donc ce 29 mai, avec tous les changements. Uranus toujours en taureau, si vous aussi vous êtes impacté par Uranus parce que il y a quelque chose de particulier en taureau, ascendant ou soleil, signe de naissance, donc, ou à ma planétaire, bien sûr. Vous ressentez ces changements bien plus intensément. Et ça va être comme ça, mois après mois, pour l'année à venir, bien sûr. Donc, c'est ressenti du moment, à la fois un travail intense qui est demandé, puis aussi nettoyage et libération. Mais c'est vraiment intense, et ce 29 mai, avec cette vidéo numéro 127, je vous en faisais part aussi. C'est intéressant d'avoir l'évolution semaine après semaine, plus ou moins impactée par les nouvelles lunes et les pleines lunes. Ça dépend des moments et ce qui est ressenti pour moi entre nous deux dans notre duo de flammes jumelles. La vidéo numéro 128 s'intitule « Réunion par réunion », point d'interrogation, de l'importance vraiment du lâcher-prise, de la transmutation des vieux schémas, de travailler sur soi, pour soi, sans tenir compte de l'autre. Et ô combien il est vrai, comme le rappelle régulièrement Nathalie Ebner, j'aime beaucoup quand elle le rappelle, la réunion n'est pas le but, n'est pas la finalité, dit-elle, c'est la
cerise sur le gâteau. Alors la formulation de la cerise sur le gâteau, c'est une très très grosse cerise quand même si la réunion arrive. C'est une énorme pomme d'amour ou quelque chose vraiment de délicieux. Mais c'est vrai qu'il est bon d'être détaché, de ne pas être dans le focus sur cette réunion, de ne pas faire le focus sur l'autre non plus, mais uniquement et à 100% sur soi. Et que la réunion arrive ou pas, c'est tout ce travail que l'on va réussir à faire. En cela, encore une fois, cette relation de flamme jumelle n'a rien à voir avec ce que l'on peut nous avoir vendu par ailleurs, du romantisme, le prince charmant, la princesse charmante, ça n'est pas du tout ça, c'est vraiment un cheminement spirituel, main dans la main, en parallèle de ce que l'autre fait aussi, et soyez assurés que si c'est bien une dynamique de flamme jumelle que vous vivez, votre autre travail aussi, même dans la séparation, surtout au moment de cette séparation, et que le focus, c'est sur vous qu'il faut le faire, que le détachement, la non-attente de toute réunion est un des points très très importants. C'est ce qui n'est pas toujours facile à comprendre au début, c'est ce qui peut emmener aussi de la résistance au changement et notamment à nos propres transmutations et des souffrances en conséquence bien sûr. Donc reprenez encore tout ça point par point et réunion par réunion, votre travail intérieur va être le vrai cadeau de tout ce cheminement en face de votre autre, en parallèle de votre autre, avec tout ce processus d'évolution spirituelle pour atteindre votre plein potentiel, l'équilibre de vos polarités yin-yang, votre complétude, votre autonomie, plus de dépendance affective et cet état d'amour inconditionnel qui a vraiment pris place au jour de la reconnaissance et qui va pouvoir perdurer et vous permettre de vivre vraiment une nouvelle vie. La vidéo numéro 129, donc ô combien la mécanique, la dynamique est parfaite entre les flammes jumelles avec le runner qui libère et le chaser qui transmute, aussi bien à un niveau psychologique que spirituel, et cette alchimie énergétique qui se déroule entre les deux, comment ça se passe, ce que l'un fait en amont pour ce que l'autre va pouvoir faire donc en aval, et cette complémentarité alors qu'ils sont dans les oppositions, et plus on se rapproche de cette vibration d'âme commune comme ça l'est chez les flammes jumelles, c'est comme ça que je le considère, et plus on se retrouve dans ces profils opposés avec cette mécanique parfaite, donc où l'un travaille sur un point et l'autre dans la complémentarité va finaliser la transmutation des énergies pour le duo dans cette alchimie énergétique. Et puis pour finir la vidéo numéro 130, bien sûr 57 minutes, il faudra peut-être la mettre sur pause et la regarder en plusieurs fois. Voilà, je ne fais pas plusieurs parties pour une thématique de vidéo, mais certaines vidéos sont plus longues que d'autres. Ici, même s'il faut mettre en pause 6 fois, vous la regardez en 6 fois 10 minutes, bien sûr, au rythme où vous avez le temps. Elle est en 3 parties sur 3 phases, donc sur les signes, symptômes et ressentis dans ces 3 étapes. L'avant, rencontre de notre jumeau, le moment de la reconnaissance et cette longue phase de séparation, en général d'un bloc, pour les flammes jumelles. Et dans chacune de ces 3 phases, sur les 3 plans, spi, psi, fi, comme je m'entraîne toujours à le dire, à vous, essayez. Spi, psi, fi, en 4e vitesse, voilà, donc sur les plans spirituels, psychologiques, ça c'est la dynamique relationnelle, et de manière avec une approche, une analyse systémique. Et donc le 3e plan, le physique, qui est le domaine du corporel et de l'énergétique, bien sûr, et de tous les ressentis qui peuvent se situer à ce niveau-là, sur ces 3 plans, dans ces 3 étapes, l'avant-rencontre, la reconnaissance, la séparation. Je n'ai pas traité ici dans cette vidéo numéro 130 le moment des retrouvailles et tous les signes, symptômes et ressentis qui peuvent se présenter au moment des retrouvailles. Ça fera l'objet d'une vidéo qui arrivera ultérieurement, bien sûr. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir naviguer plus facilement, trouver vos réponses à toutes vos questions ici de manière
pratique et rapide et que l'avancement et le travail va se faire d'autant plus facilement, d'autant plus doucement et avec beaucoup d'affection pour vous-même. Soyez dans l'amour de vous-même, bien sûr, toujours et avant tout, le focus sur vous-même et vos avancées au niveau de ce cheminement spirituel. À très bientôt pour les vidéos suivantes.